Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance du mois de décembre 2023. Donc j'ai tiré une petite carte du l'oracle de la transformation et de l'oracle des chakras. J'ai sorti vous êtes plus fort que vous ne le croyez, et on vous parle aussi du mental. On vous dit ici d'être plus dans la souplesse au niveau du mental. On me parle d'ouverture, du troisième œil aussi. Alors le troisième œil, ça peut être aussi ouvrez-vous, suivez vos intuitions. Lâchez votre mental pour pouvoir aussi écouter votre intuition. On parle d'apprentissage aussi et de faire aller votre imagination. Alors peut-être que vous serez beaucoup dans votre mental les taureaux au mois de décembre, et il y a peut-être aussi des soucis, des choses aussi que comment je pourrais dire ça, des petits soucis qui font que vous êtes beaucoup dans votre mental et qu'il va falloir, on vous dit ici de toute manière vous êtes très fort pour pouvoir les transcender. Donc servez-vous aussi de votre troisième œil pour aller de l'avant et poursuivre vos intuitions. C'est ce que je dirais comme message en premier lieu. Alors, maintenant, nous allons aller voir le tarot de la magie de l'imaginaire. Donc, c'est un tarot très beau, hein, magnifique, que vous pouvez acheter sur le site Fleur de Vie Cadeau. Donc, j'ai mis dans la description de la vidéo le lien pour pouvoir y accéder. Vous avez, je crois, 5% dessus. Il faut que je revérifie. Mais ça doit être ça. De toute manière, vous allez voir... vous allez avoir une réduction en passant par mon lien, et puis vous avez aussi des points quand vous achetez sur ce site. Allez, c'est parti, on va aller voir, on va aller poser cet oracle, enfin ce tarot, pardon. Alors, on vous parle ici du 9 de denier, on me parle ici de récolte, d'autosuffisance. Un 9 de denier, c'est l'indépendance, c'est la récolte. On vous parle aussi ici du 7 de coupe. Donc c'est aussi l'indécision, peut-être parce que justement vous avez peut-être fait beaucoup de choses, c'est peut-être pour ça votre mental, hein, il y a peut-être un projet qui est en cours, il y avait peut-être plusieurs possibilités, vous avez peut-être peur de ne pas faire les bons choix, et le 5 de denier justement c'est la peur de ne pas garder cette récolte, hein. Alors on sent qu'il y a une récolte qui peut se faire. Vous voulez de l'autosuffisance, de la liberté financière avec le 9 de denier, mais je sens que il y a comme un choix à faire, ou peut-être qu'on vous dit ici, il y a peut-être trop de projets, vous avez peut-être trop de choses, trop de choix, tue le choix, hein, et du coup ça crée de l'indécision, et on vous dit aussi ici que vous avez une peur la peur du manque, hein, la peur du manque au niveau des finances. Ici j'ai l'impression qu'il y a une peur. On vous dit, il y a aussi pour certains, alors 5 de denier, c'est aussi peut-être un peu de soucis financiers actuellement. Un sentiment d'abandon aussi, d'être seul, hein. Ça peut être pas forcément au niveau financier, ça peut être aussi au niveau de votre richesse intérieure. Vous vous sentez peut-être un peu délaissé en ce moment, peut-être moins de personnes autour de vous. Bon, c'est un peu ambigu parce qu'en même temps, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans l'abandon, et en même temps, vous voulez être dans l'autosuffisance, vous voyez? Donc c'est un peu ambigu votre tirage. Alors, nous avons le jugement. Donc, c'est le jugement, c'est comme une forme de renaissance, hein, on vous dit ici, vous renaissez de vos cendres. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que parfois, je pense que vous, les taureaux, vous devez avoir pas mal de choses d'un coup. C'est un peu les montagnes russes. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des rentrées d'argent et après, d'un coup, ça redescend. Et donc, du coup, c'est peut-être ça aussi. Vous vous dites oui, là j'ai de l'abondance, mais ça ne dure jamais. Donc là on vous demande ici d'y croire, hein. Et avec le 2 de bâton, on vous dit ici il va falloir vous lancer, vous élancer aussi. On parle d'exploration, de désir de résultats. Donc j'ai l'impression que vous allez aussi mettre en place des nouveaux projets, ou un nouveau projet qui va vous aider peut-être justement à arrêter cette précarité financière. Vous étiez peut-être dans un travail où je sais pas, un projet qui n'était peut-être pas viable, où vous récoltiez pas vraiment ce que vous vouliez. Et là, j'ai l'impression que vous allez faire des choix judicieux au mois de décembre pour pouvoir justement être dans cette autosuffisance et cette liberté. Alors, ça peut être aussi au niveau émotionnel, hein. Peut-être qu'au niveau émotionnel, vous vous sentez peut-être pas assez nourri, hein. Donc là, on vous dit peut-être d'ouvrir un petit peu votre conscience à d'autres personnes, faire des rencontres, ou... voilà, il y a une ouverture qui doit avoir lieu ici. Alors on a le valet de denier qui lui est plutôt une énergie assez jeune. On vous parle ici de semer déjà la première graine, hein. On vous dit exercez-vous, montrez votre talent. Le valet de denier, c'est l'apprenti, c'est celui qui commence quelque chose, qui a une idée et qui sème sa première graine.
Et là, on vous dit bien qu'il faut montrer vos compétences. Hein. À mon avis, vous avez plusieurs choix de projets. Il y a pas mal de compétences, mais vous n'osez peut-être pas le faire. Donc là, on vous dit bien avec le jugement que c'est comme si on vous laissait de nouveau une chance. Avec le jugement, c'est un peu ça. Ça peut être une deuxième chance, hein. Mais ça peut être aussi un appel intérieur de montrer un peu vos talents. Qui pourraient peut-être payer d'ailleurs justement. Hein. Ça peut être des talents qui pourraient vous permettre d'être, peut-être pas forcément riche, mais d'être aisé financièrement, ou même peut-être même, je vous dis, hein, au niveau intérieur. Peut-être qu'il y a un professionnel ici qui vous satisfait plus, vous n'êtes plus bien et là vous voudriez monter votre entreprise, votre projet, mais vous avez peur peut-être de manquer d'argent. Hein. Quand on est indépendant, c'est toujours un peu le souci quand on sort d'une entreprise. Nous avons également le 9 de bâton. On vous dit en tout cas que vous avez la ténacité. Hein. Le 9 de bâton, c'est voilà, on est tenace, on a peut-être été meurtri par les combats, hein, on a déjà pas mal subi, mais on s'investit quand même, on n'a pas peur, on défend sa cause, hein, ça peut être ça aussi. Donc justement, ça montre bien ici, on vous dit vous êtes plus fort que vous le croyez, donc ça me fait un peu penser au 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est ça, on est fort, même si on a déjà peut-être bien combattu, on se sent peut-être un peu fatigué, mais on continue quand même de monter la garde. Et c'est ce qui se passe ici. Alors ensuite, vous avez le 6 de bâton. Vous avez beaucoup de bâtons, beaucoup de deniers. Hein. J'ai l'impression que c'est beaucoup l'action et la richesse, je dirais la matérialisation des choses ici. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Hein. On triomphe. Donc on vous dit, ok, tu es indécis, tu as envie de faire des projets, tu es capable, hein, tu as tous les talents qu'il faut. Mais voilà, cette peur de la précarité, cette peur de se lancer, ce mental qui vous empêche aussi d'avancer peut-être, on vous dit pourtant si tu te lances tu verras que si tu te lances tu as la victoire derrière, hein. Et on a aussi le 7 de bâton qui montre que c'est un peu comme le 9 de bâton, on défend sa position, on a foi en soi, hein. Et voilà, en tout cas on vous dit si tu défends ce que tu veux vraiment faire, si tu crois dur comme fer, c'est un peu ça aussi. Tu vas y arriver, hein, il faut y aller. Il faut y aller. Au mois de décembre, les taureaux, on vous demande d'oser. Hein, d'oser. Alors, je ne sais pas, vous me direz ce que vous allez oser faire, mais ça peut être aussi quitter une personne ou autre hein, pour aller retrouver son indépendance. 9 de denier, ça peut être ça aussi. Pour certains, ça peut être ça. Hein. On a peur de partir dans une nouvelle direction parce qu'on a peur de manquer. Hein. Le divorce, ça fait peur. On doit retrouver une nouvelle maison, on doit être seul pour payer toutes les factures. Enfin, voilà, ça peut être dans ce domaine-là aussi. Hein. Ça peut être dans tous les domaines, en fait. Hein. Alors, au niveau de l'oracle de Béline, il vous dit ici la découverte. Voilà, on vous dit prends conscience. Hein. Y a des prises de conscience qui vont avoir lieu au mois de décembre. On me dit vous allez faire preuve d'ingéniosité. Donc, c'est pour ça qu'il faut être un peu... On vous dit montrez vos talents, soyez dans l'innovation, écoutez votre vérité. Hein, le mental, justement, ça peut être ça aussi, c'est ouvrir son chakra 3e œil, lâcher ce mental et y aller. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Alors ensuite, vous avez les présents, les cadeaux. Là, on vous parle ici, de toute manière, il y a des cadeaux qui vont tomber. Hein. Le jugement, c'est un peu ça. Ça me fait penser à, on vous dit ici, une seconde chance t'est donnée. Donc, vas-y, hein, le cadeau, ça peut être ça. C'est comme une seconde chance pour moi. Ce que vous allez vivre, c'est une seconde chance. On vous dit aussi qu'avec la carte du jugement, j'ai oublié de vous dire, ça peut être aussi quelque chose du passé qui revient. Hein, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, il y a une forme de renaissance et de cadeau. On parle de présent. Et après, on a également la grâce. On vous dit, vous allez être touché par la grâce. Hein, la grâce, c'est aussi les cadeaux. Hein. Pour moi, c'est le cadeau de l'univers. C'est la bénédiction. Voilà, pour moi, il y a vraiment de belles choses pour vous. Hein. On a l'appui. L'appui, c'est l'appui des guides, des anges, du soutien. Alors, peut-être des gens aussi qui vont venir vous aider. Hein. Ouais. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Hein. On vous dit bien ici, vas-y, hein, tu peux avoir de la collaboration, demande de l'aide peut-être aussi. Et on vous dit aussi ici qu'il y aura des décisions, des discussions, des pourparlers, des négociations, des dialogues, hein, c'est sûr. Hein, ça ne va pas être tout simple. Peut-être qu'il va falloir demander un prêt quelque part ou autre. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur aussi. Mais pour moi, s'il y a une réussite derrière, donc vous allez y arriver. Hein. Et on a aussi ici l'amour. Hein. On a l'amour sur le valet de denier. Donc, valet de denier, il sème sa première graine, il est talentueux, mais c'est aussi, il le fait avec amour. Donc, votre nouvelle passion, ce nouveau projet ou cette chose que vous allez mettre en place,
On vous dit ici, il y a beaucoup d'amour dans tout ce que vous allez faire. Mettez de l'amour. On me parle ici de pureté, de pardon aussi. Hein. Il y a vraiment une clairvoyance qui a lieu ici. Et on a la campagne santé. Donc là, on vous dit que... alors, ça peut être aussi quelque chose qui va peut-être vous aider à reprendre du poil de la bête. On vous dit qu'en tout cas... Alors, peut-être pour certains, ça peut être aussi un déménagement. Hein, pourquoi pas quitter carrément une région pour aller vers un endroit où c'est beaucoup plus calme, hein, beaucoup plus peut-être... pour certains, je les vois peut-être ouvrir quelque chose en rapport avec dans le développement personnel, vous voyez, ça peut être un gîte, des choses comme ça dans la campagne, faire des projets, des ateliers, des choses comme ça. Bon, en tout cas, on vous dit ici que il y a vraiment un ressourcement, on me parle de quête de guérison. Donc, pour certains, peut-être qu'on vous dit ici que ce projet, ça va vous aider aussi à guérir de certaines choses. Parce que vous n'étiez pas bien dans votre ancien projet, enfin votre ancien emploi ou votre ancienne relation aussi, pourquoi pas, hein. Parfois, il faut partir pour mieux régner, je dirais, mais plutôt pour renaître. Hein. Je dirais plutôt ça, moi. Alors, ensuite, on a le départ. Donc, voilà, c'est ça ce que je viens de vous dire. On part, on se détache, on s'éloigne, on change, on va vers une nouvelle direction. Hein. Et on vous dit ici que c'est une victoire. Hein. De toute manière, en dessous, vous avez la victoire. Hein. Et on a également, alors sur défendre ses positions, nous avons la femme. Hein. Donc, on vous dit qu'il peut y avoir une femme qui peut venir vous aider. Alors, ça peut être vous en tant que femme. Mais on vous dit ici qu'avec votre côté yin, peut-être pour certains, on vous dit reconnecte-toi à ton côté yin, ton côté femme, ton côté intuitif, ton côté plein de compassion, cette divinité qui est en toi, cette déesse. Cette déesse qui est plein de belles énergies féminines qui va t'aider à trouver le bon chemin et qui ne sera pas plutôt le combat. Hein. Le côté yin, c'est plutôt doux. Hein. Donc, je pense que pour certains, c'est ce qui va se passer. Vous allez vous reconnecter vraiment à votre côté intuitif, féminin. Vous allez monter ces projets avec douceur. Vous allez vous écouter aussi avec beaucoup de compassion. C'est ce que je ressens. Alors, on va aller voir l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'il vous dit? On vous parle ici de tentation. Oui, c'est ça. Alors, peut-être que vous avez toujours été tenté à faire chemin en arrière. Vous voyez, c'est ça. Hein. En fait, la tentation, ça peut être aussi quelqu'un qui est tenté à faire chemin en arrière ou à toujours refaire les mêmes choses, les mêmes erreurs. Là, on vous dit, il va falloir travailler le pardon aussi. Alors, peut-être que c'est dans une relation amoureuse, ça, je ne sais pas. Il y a peut-être une tentation de repartir avec la même personne ou... Bon, on va les voir. En tout cas, la réussite ressort encore une fois avec l'oracle de la triade. Hein. Donc, on a ici le malheur et on a ici le silence. Donc, il y a eu, pendant un moment, j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de déboires. Hein, ça a été compliqué. Et on vous dit ici, il y a eu une période où il y a eu... Alors, peut-être ça a été une période de calme, de silence. Ouais, il y a eu l'obscurité. Il y a eu de l'adversité. Ouais, votre âme, elle revient de loin. Hein. Donc là, il faut y aller maintenant. Hein. Oui, on vous parle d'erreur, de silence. Vous étiez plus bac à terre. Hein. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a eu un combat ici, une bataille. Hein. J'ai l'impression que vous avez croqué votre pomme. Hein. Et on vous dit ici, maintenant vous ouvrez la porte vers de nouveaux horizons. On parle de réussite. Et vous chassez l'adversité, vous y arrivez. Hein. Alors ça peut être une personne, ça peut être un emploi, ça peut être un problème d'argent. En tout cas, il y a eu une énergie négative qui vous a plombé, hein, ça c'est sûr et certain. Bon, on va aller voir l'oracle de la vision intérieure pour voir un peu les conseils. Force intérieure, bon bah c'est un peu comme vous êtes plus fort que vous le croyez. Hein. On vous dit en prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver, libère le potentiel qui est en toi. Vous voyez, ce côté yin, c'est aussi aller faire remonter la kundalini du chakra sacré pour aller mettre en place les choses. C'est être un peu comme une guerrière. Moi, je vous vois un peu comme un guerrier ou une guerrière. Mais dans le bon sens du terme, hein, pas pour aller dans le combat et l'adversité. Alors, l'archange Michael, il vous dit quoi? Il vous dit travail d'énergie curative. Vous voyez, on a un travail de guérison qui se fait. Ou c'est peut-être même vous qui allez travailler là-dedans, hein. Pour certains, vous allez peut-être développer, c'est ce que je vous disais, hein, un endroit où vous allez aider les gens. Alors, ça peut être justement un lieu de ressourcement, un gîte, je ne sais pas, une maison de repos.
Là, on vous dit merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Voilà, alors peut-être que pour certains, vous avez besoin aussi d'être aidé par quelqu'un. Là, on voyait une femme tout à l'heure. Ça peut être une femme thérapeute, peut-être, qui vous aidera. Hein. Donc, n'hésitez pas à demander à Patty Angel. Elle est pas mal. Excusez-moi si je dis des bêtises. Mais c'est un peu ça, hein. Ça peut être ça. Mais bon, pour certains, vous allez peut-être vous faire aider par quelqu'un aussi, ça serait peut-être bien. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Je rangerai après. Alors, je vais prendre l'oracle du Sacré-Cœur et je recouvrirai, enfin, je prendrai 3 cartes de l'oracle de mon autre, message de mon autre, de la même personne qui a créé l'oracle D. Alors, je ne sais plus son nom. Alors, on vous parle ici d'aide de soutien, de rupture. Ah bah voilà, c'est ça, période d'attente. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a une personne qui va vous aider parce que justement la peur peut-être d'être seul, l'abandon, c'est peut-être pour certains parce que vous allez vous séparer, il y a une rupture ici. Alors, ça peut être une rupture amicale aussi ou travail. Hein, ouais, on vous parle de beaucoup de doutes, de remise en question, de schémas répétitifs. Oui, vous étiez dans la tentation, on m'a dit ici, hein, tout à l'heure dans l'oracle de la triade, on avait la tentation et les schémas répétitifs, je ne sais plus. Non, c'était... je ne sais plus. Donc là, on parle de valeurs, croyances. On vous parle ici de mise au point. On vous parle ici d'amour partagé et heureux. Et on vous parle ici de jalousie et de rivalité. Donc on voit que là, on me parle ici que vous allez être aidé et soutenu. Vous doutez beaucoup au niveau sentimental et là, il y a une mise au point qui se fait. On sent que vous êtes dans une période d'attente parce que je pense que vous êtes en train de travailler vos valeurs, vos croyances et ça passe par une forme de rupture. Alors, peut-être pour certains, vous allez juste vous éloigner de ces valeurs et ces croyances erronées. Ce n'est peut-être pas une rupture amoureuse, hein. C'est peut-être juste vous qui êtes en train d'évoluer au niveau de votre amour pour vous-même et pour les autres d'ailleurs. Et en fait, on vous dit ici qu'à cause de vos valeurs et vos croyances, il y avait énormément de tracas, de schémas répétitifs, de jalousie, de rivalité. Et là, vous êtes en train de travailler pour que tout cela, ça se transcende, hein, on va dire. Vous vous faites aider pour ça, vous aidez peut-être, alors pour certains, vous aidez peut-être aussi les autres. Mais il y a une aide en rapport avec ça. Hein. Et on vous dit que grâce à cela, il y aura une victoire. Hein. La victoire, elle est là. Au même endroit que le tarot, amour partagé et heureux. Hein. Du coup, tout ça, ça va créer plus d'amour et de partage avec les autres. Hein. Ouais, c'est ça. On parle de projet, de réflexion et de pensée. C'est pour ça que vous allez beaucoup penser, on a le mental avec l'oracle des chakras, mais ça ne m'étonne pas du tout puisque on vous dit ici que vous allez beaucoup penser à vos projets, vous allez beaucoup réfléchir. Hein. On a encore une fois... tout ce qui est réflexion et mental qui sont présents, mais là c'est pour le bon côté, c'est parce que vous voulez changer, vous voulez, vous voyez on a aussi le point d'interrogation ici, vous voulez changer, vous en avez assez d'être dans des schémas répétitifs où à chaque fois vos relations amoureuses ne fonctionnent pas, vos relations amicales, soit on vous le fait à l'envers, soit c'est vous qui êtes trop dans la jalousie et il n'y a personne qui reste, voilà, ça peut être tout ça aussi, hein, et du coup vous vous retrouvez avec une énergie de 5 de denier, où vous vous sentez dans la précarité, où vous vous sentez seul, et ça c'est pas bon du tout. Allez, on va aller voir avec le message de mon autre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ah non, c'est pas celui-là. Bah non, c'est parce que j'ai pris une carte de... Vous voyez, ça, c'est l'oracle D. Donc, j'ai mélangé la carte parce que c'est le même dos. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ici, rien n'est perdu. Donc, vous voyez, on vous dit bien que rien n'est perdu. Donc, ça montre bien que... Si vous travaillez sur vous, vous comprenez ce qui ne va pas chez vous, ou chez les autres aussi, parfois ça peut être chez les autres également, hein, vous n'allez pas répéter les mêmes schémas, vous n'allez pas attirer à vous les mêmes choses. On vous dit ici, ton amour me remplit de joie. Voilà, votre autre vous dit que votre amour le remplit de joie. Mais il ne suffit pas d'aimer dans un couple pour que ça fonctionne. Hein. Il faut aussi se comprendre, être dans le partage, ne pas douter, ne pas être dans la jalousie excessive, etc. Et on vous dit ici, j'y vois plus clair. Donc là, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne qui y voit plus clair. Mais en tout cas, votre couple, si vous êtes en couple, votre couple va s'améliorer. On parle ici d'un amour partagé et heureux. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez faire une mise au point. Vous allez réfléchir à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Pour moi, c'est ce que je vois. Hein. J'y vois plus clair, c'est un peu ça. Hein.
Et on a justement cette carte ici de la clairvoyance. Hein. Donc, vous voyez, en fait, vous les taureaux, le mois de décembre, ça va être ça. Y voir plus clair, c'est travailler sur vos schémas répétitifs, c'est ouvrir de la porte à des nouveaux projets, c'est lâcher prise hein, et quitter ce qui ne va plus pour vous. Voilà, ça va être tout ça. Et montrer, et voilà, prendre conscience de votre force intérieure aussi. Hein. Ça, c'est important, on l'a eu 2 fois également. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites hein, pour le général, semestriel 2024. J'ai pas encore fait les taureaux, non je pense pas. Et vous avez aussi les automnales, hein, octobre, novembre, décembre qui sont faites aussi, qui peuvent vous donner aussi d'autres messages. Voilà, merci beaucoup, au revoir.